Combien coûte la publicité sur Google Ads? Si tu savais le nombre de fois où on m'a posé cette question, je me devais enfin de faire cette vidéo. Salut l'ami, c'est Pierre de Scale.me. J'espère que toi et que tes projets vous portez super bien comme d'habitude. Que tu aies une boutique en ligne mono ou multi-produit, que tu fasses du low ou du high ticket, on va voir dans cette vidéo combien de budget tu es censé devoir allouer pour faire tes premières ventes et pour donc débuter la publicité sur Google Ads. Dans cette vidéo, tu vas devoir être très attentif et proactif. Ça va te prendre 10 bonnes minutes de ton temps. C'est super important si cette question t'intéresse. L'idée c'est quoi? C'est que je vais te montrer deux exemples concrets bien différents de deux de mes sites pour t'expliquer et te montrer un peu les chiffres, combien ça coûte, combien toi tu dois allouer de budget au tout début, et surtout on va mettre les informations de tes produits pour voir combien tu peux espérer avoir de nouveaux clients, combien c'est censé te coûter et combien c'est censé te rapporter. On va voir tout ça dans cette vidéo. T'es prêt? Allez, c'est parti. Donc pour savoir combien va te coûter une campagne sur Google Ads, il y a trois gros facteurs qui rentrent en compte. Le premier facteur, c'est le budget. Le deuxième, c'est ton enchère. Et le troisième, c'est ton quality score, c'est-à-dire une note de 0 à 10 attribuée par Google, notant la pertinence de ton annonce. Dans cette vidéo, on va voir ces trois points plus en détail pour optimiser au mieux et comprendre exactement combien tu es censé mettre en termes de budget, d'enchère et comment faire pour avoir des annonces les plus pertinentes possibles. La première étape, c'est le budget. C'est le montant que tu vas allouer chaque jour à Google Ads. Ce qui est important à comprendre avec Google Ads, c'est que comparé à Facebook Ads, tu peux changer ton budget et tes enchères quand tu veux, à n'importe quel moment, et ça n'influera pas négativement l'algorithme ou quoi. C'est ça qui est super intéressant et il faut toujours avoir la main et un œil sur ton budget et tes enchères pour pouvoir évidemment optimiser tout ça. Donc ton budget, il y a vraiment 0 dépense minimum. Ça veut dire que si tu veux dépenser 1 euro par jour, tu peux. C'est pas conseillé. On verra justement dans cette vidéo combien il faut que tu mettes en moyenne. Imaginons que tu vas y mettre 2 euros de budget quotidien par jour. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que Google, depuis 1 an ou 2 maintenant, se permet de faire jusqu'à x2 de ton budget quotidien. Donc là, c'est du 2 euros. Ça peut monter jusqu'à 4 euros. Pourquoi il fait ça? Google a beaucoup de données et il sait que telle personne aura plus tendance à acheter qu'une autre. Donc s'il voit un client potentiel arriver et faire sa requête, il va mettre en avant ton annonce pour justement optimiser cette vente. Donc si des fois il dépense 3 voire 4 euros, des fois il pourra dépenser 50 centimes ou 1 euro par jour. Dans tous les cas, à la fin du mois, au bout de 30 jours, Google aura dépensé 2 fois 30, donc 60 euros à la fin du mois. Ok? Ça, c'est une notion que tu dois comprendre. En fait, il faut plus que tu réfléchisses à combien je suis prêt à dépenser tous les mois. Tu divises ce montant par 30 pour avoir le montant quotidien dépensé et tu le mets ici dans le budget quotidien. On arrive au deuxième point primordial qui est l'enchère. Sur le réseau de recherche avec Google, donc en textuel, il y a plusieurs types d'enchères, de stratégies d'enchères. Chaque stratégie d'enchère est adaptée à une stratégie d'acquisition ou de publicité distincte. Tu t'imagines bien. Je vais pas te faire peur avec tout ça tout de suite, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, tu payes seulement, en tout cas dans le réseau de recherche, au clic. Ça veut dire que tu payes à l'interaction. Donc tu payes quand les gens cliquent, quand les gens sont intéressés par ta publicité. Et ça, c'est super important. C'est pas comme sur certaines campagnes de display YouTube ou même Facebook où tu payes quand tu es affiché à l'impression. Là, on est au CPC, donc au coût par clic, et c'est justement une des valeurs, une des données super importantes qu'on va utiliser pour savoir justement à partir de quel moment ça devient intéressant pour nous. Et d'ailleurs, le CPC, c'est évidemment un KPI, donc un indicateur clé de performance qui est juste primordial pour analyser nos chiffres. Pour l'exemple, je vais dire ici que je suis prêt à lâcher jusqu'à 20 centimes maximum pour Google. Chose assez intéressante à savoir et à comprendre, imaginons dans le contexte où tu te positionnes sur un mot-clé et que tu es un concurrent. Donc il y a le concurrent et toi qui vous battez pour avoir la position sur l'emplacement quand la personne va taper. Pour faire simple, comme c'est un système d'enchères, donc en concurrence, Google va utiliser deux gros facteurs primordiaux pour savoir si tu vas ranker en première position ou non en fonction de ton concurrent. La première, évidemment, c'est l'enchère que tu vas mettre au coût par clic maximum. Et l'autre, ça va être, comme j'ai dit auparavant, le quality score. On en parle de ce quality score juste après. Ok, je vais d'abord m'attarder sur ce système d'enchères parce que c'est vraiment super intéressant comment ça fonctionne. Imaginons que ton concurrent ait mis 10 centimes en enchère au coût par clic maximum et toi, tu as mis 20 centimes comme on l'a fait juste avant. Tu vas pas payer 20 centimes mais 1 centime de plus que ton concurrent. Donc, dans ce cas-là, tu vas payer seulement 11 centimes le clic au lieu de 20, puisque c'est ton coût par clic maximum. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, dans cet exemple, si tu as un seul concurrent et qu'il a mis 10 centimes en coût par clic maximum, tu paieras 1 centime de plus que son CPC max.
Ok, parfait. Maintenant que tu as ça en tête, il y a aussi la partie, comme je te le disais, du quality score qui rentre en compte. Et ça, c'est juste super important et ça prend de plus en plus d'importance justement dans le système d'enchères de Google. Ça mesure tout simplement la pertinence de ta campagne. En gros, ça va évaluer ton taux de clic, ton CTR. Pour rappel, le CTR, c'est le taux de clic. Donc, plus les personnes cliquent souvent au nombre d'impressions, donc ça veut dire que s'il y a sur 100 affichages, il y en a 10 qui cliquent, on a 10% de taux de clic, ce qui est très bien sur leur taux de recherche. Donc là, tu auras des points supplémentaires sur ton quality score. Pour rappel, ton quality score, il est noté de 0 à 10. À partir de 7, 8, ça devient très bien. 9, 10, c'est excellent. Il faut que tu vises cette excellence. Et l'autre point primordial qui est pris en compte par ton quality score, c'est ta landing page. C'est si elle est accueillante. Si les gens qui viennent sur ton site restent sur ton site, voire même effectuent une action de conversion. Et ça, c'est juste incroyable. Et en fait, si les personnes qui viennent sur ton site, sur ta page restent longtemps, ça envoie simplement un message super positif à Google en disant « Cette réponse matche parfaitement avec la question de l'utilisateur Google ». Et ça, c'est ce que Google veut. Pour résumer, les 3 gros leviers super importants, ça va être ton budget, ton enchère et ton quality score. C'est grâce à ces 3 vecteurs spécifiques que tu vas pouvoir trouver le budget, justement, le montant que tu vas devoir allouer à tes publicités ou non. On va voir ça tout de suite. On retourne sur mon écran. Comme je te le disais, je t'ai préparé 2 exemples. Pour cet exemple, je suis en site monoproduit. Mon produit, je le vends environ 60 €. Il me coûte 15 € tout compris à l'expédition. Donc, coût produit plus expédition. Ça me fait une belle marge de 45 €. Et il faut que tu aies cette marge en tête pour savoir plus ou moins à partir de quel CPA, donc quel coût par achat je suis prêt à dépenser pour être rentable. Et ça, c'est une notion très importante à avoir. C'est la base, tu dois savoir à partir de quand tu es rentable ou non. Ton seuil de rentabilité est juste primordial. On est par exemple sur la campagne de branding. Donc pour rappel, le branding, c'est quand tu te positionnes seulement sur le nom de ta marque. Donc quand les gens te connaissent et veulent acheter chez toi, il faut être présent en première position, c'est normal. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mets en description, c'est un must-have. Comme tu peux voir, ça m'a coûté environ 200 €, ça m'en a rapporté 2800. C'est juste du pain béni, c'est gratuit, il faut que tu le fasses. En coût par achat, on est sur du environ 4 € par achat et on a un très bon taux de conversion. À savoir que sur ce produit, c'est très concurrentiel. Il y a énormément de concurrence, mais je suis numéro 1. Ça veut dire que je suis numéro 1. J'ai celui qui fait le plus de ventes et le plus de chiffres sur ce produit. Donc, c'est pour ça qu'on a des coûts par clic qui sont assez élevés, même si ça peut aller 30 centimes. C'est ce qu'on demande généralement sur un marché très concurrentiel et que tu vas être en première position. En tout cas, être mis en avant quasiment 100% du temps. Comme tu peux le voir, je suis environ à 18 € en coût par achat, ce qui est assez élevé, mais ça rentre totalement dans mes coûts pour ma marge. Donc moi, c'est parfait. C'est pour ça que derrière, je me suis permis de lâcher un petit peu de budget. À savoir que là, les CTR, donc les taux de clic sont très élevés. Habituellement, tu es plus sur du 4 à 5%. C'est juste que j'ai beaucoup travaillé mes annonces pour qu'elles donnent vraiment envie de cliquer. C'est pour ça que aussi j'ai pas mal bouffé les concurrents. 20%, c'est vraiment beaucoup. Allez, on se retrouve pour mon shop petit plaisir du moment. C'est du très high ticket. Là, on est sur un produit de mode, donc que je vends extrêmement cher. Je marge vraiment beaucoup. Et de mémoire, je suis en moyenne entre 150 et 200 € de prix de vente et je marge à environ 100 à 150 €. Donc, comme tu peux le voir, le branding est juste colossal. 200 € dépensés pour presque 12 000 €. J'ai fait de l'acquisition sur Facebook en parallèle, ce qui explique cette forte demande en branding. Mais c'est très puissant. Comme on est sur du produit high ticket et que je vais très bien me positionner, on est sur des coûts par clic qui sont passés d'environ 20 centimes tout à l'heure à quasiment 1 €. Là, on est sur du 80-90 centimes. C'est la première fois que je paye aussi cher pour un shop. Donc, c'est la première fois aussi que je fais un site e-commerce où je me permets de vendre aussi cher. Et force est de constater que c'est très rentable puisque derrière, on a des coûts par acquisition qui sont dans les 30 à 40 €. Et pour rappel, je marge environ 100 à 150 €. Donc, on est très bien. Trêve de bavardage, on a suffisamment parlé de mes 2 shops. Maintenant, on va parler du tien. On va parler de tes produits. On va voir combien ça coûte. On a un super outil sous la main qui s'appelle Google Ads et ça va être gratuit. Donc, cette démarche, fais-la de ton côté. C'est super important pour que tu saches, toi, à quoi t'attendre si tu te lances demain une campagne de publicité sur Google Ads. Allez, c'est par ici. On se retrouve sur Google Ads. On va aller ici dans outils et paramètres et on va aller tout à gauche, outils de planification des mots-clés. C'est un outil qui est de plus en plus puissant et que j'utilise vraiment très souvent. Donc on va cliquer sur trouver des mots-clés. Ici, tu vas mettre les mots-clés que les personnes pourraient taper sur Google pour trouver ou en tout cas chercher ton produit. Pour l'exemple, je vais prendre un produit qui est très tendance en ce moment, qui est le panier relaxant pour chiens et pour chats. Donc on va se concentrer là-dessus pour l'exemple. Toi, évidemment, mets les mots-clés qui décrivent le plus ton produit.
On va faire obtenir des résultats. Évidemment, ici, on renseigne bien le bon lieu, donc France, et la bonne langue français, sur le réseau de recherche Google, puisque c'est ce qu'on cherche. Et ici, on se calque sur les données des 12 derniers mois pour que Google te donne des données les plus pertinentes possibles. À droite, tu as un outil qui est tout récent et qui marche plutôt bien, qui va te permettre d'affiner tes mots-clés. Ici, si tu veux inclure ou exclure le nom des marques, il me semble que tu peux, voilà, aussi changer le matériau de ton produit. Enfin, il y a plein de manières d'optimiser tout ça. Ça fait des années que je l'utilise pas parce que c'est tout récent comme outil. Donc, laisse tout cocher pour l'instant. Affine ou non, c'est comme tu veux. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les mots-clés par ordre de pertinence qui vont s'afficher à gauche. Donc là, il y a les 4 mots-clés que j'ai rentrés. Et ici, il y a les volumes, donc le nombre de recherches moyen, le coût par clic plus ou moins actuel, la tendance actuelle et le nombre moyen de recherche. Donc comme tu peux voir, c'est assez en tendance. En juin, il y avait eu un peu moins de 10 000 personnes qui l'ont recherché. Et là, en novembre, il y en a presque 3 fois plus. C'est assez intéressant comme outil. Et ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être les enchères ici. Les enchères pour aller tout en haut de la page avec une fourchette basse et une fourchette haute. Qu'est-ce que ça signifie? Pour faire simple, si tu mets un coût par clic assez faible, donc par exemple dans cet exemple 10 à 13 centimes, tu seras affiché moins de fois. Mais tu paieras évidemment beaucoup moins cher. Alors que si tu as une stratégie plus massive où tu as envie d'être presque leader mais visible par quasiment tout le monde, tu mettras donc un coût par clic, donc une enchère beaucoup plus élevée, dans l'exemple 40 centimes. Là, en soi, si tu as un bon quality score, tu seras affiché quasiment à 100% du temps en première position sur le réseau de recherche. C'est pas du tout les mêmes stratégies et quand tu débutes, c'est beaucoup plus intéressant de viser la fourchette basse, d'être visible moins souvent, environ 5 à 10% du temps quand une personne fait une requête, mais au moins c'est des personnes qui sont qualifiées et tu privilégies la qualité plutôt que la quantité. Donc pour débuter, c'est une stratégie assez intéressante de viser une enchère beaucoup plus basse. Surtout sur des mots-clés avec des volumes assez importants comme celui-ci, si environ 20 000 requêtes par mois, tu peux te permettre d'être que à 10 ou 20% de taux d'affichage. Ici, tu vas avoir plein d'idées de mots-clés. Petite parenthèse, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo pour arriver en première position sur Google. C'est pour une stratégie de branding. C'est pas du tout le même système d'enchères. Donc, il y a eu quelques personnes qui ont essayé de faire de la stratégie d'acquisition comme sur ce genre de mots-clés par exemple, où là, on va pas se positionner sur des personnes qui te recherchent toi, mais plus un produit. Donc, c'est beaucoup plus concurrentiel et utiliser les stratégies que j'explique en branding, ça va te coûter beaucoup trop cher. Tu as des stratégies beaucoup plus performantes et évidemment efficaces pour justement de l'acquisition de trafic. J'en parle dans la formation si ça t'intéresse. Il y a aussi de très bons tutoriels sur YouTube ou autre. Tu trouveras ton bonheur, mais évidemment, ne fais pas une stratégie de branding sur de l'acquisition. Fin de la parenthèse. Imaginons que ce mot-clé, ce mot-clé, ce mot-clé et ces deux-là m'intéressent. Je les coche, je choisis bien le plan, je veux créer un nouveau groupe d'annonces qu'on va appeler test et je ne vais pas les mettre en requête large mais en expression exacte. Si je parle chinois, j'en parle plus en détail dans la vidéo en question, premier sur Google. Donc expression exacte et on va ajouter les mots-clés. Ensuite, tu vas aller à gauche dans plan vue d'ensemble et là on a un super prévisionnel. Donc là, si tu as un site qui a déjà fait des ventes qui tournent déjà un minimum avec d'autres vecteurs ou autres, tu devrais avoir l'information de ton taux de conversion habituel. Là, on est sur mon compte Scalme, donc ça a récupéré mes taux de conversion et mes valeurs de conversion. Donc si tu cliques ici, tu devrais pouvoir changer tes données actuelles. Donc si tu as par exemple 3% de taux de conversion avec Facebook et que tu vends environ à 40 € ton produit de panier pour chien, tu fais enregistrer. Tu vas pouvoir ici changer ton coût par clic moyen. Donc nous, on ne veut pas 1 € parce que c'est quand même beaucoup. Pourquoi pas se mettre sur du 15 centimes. Donc dans les ordonnées ici, on a les conversions. On peut switcher d'ailleurs si on veut en CPA moyen ou le nombre de clics ou le nombre d'impressions prévisionnelles, puisque c'est des prévisions. Mais ce sont des données qui se basent sur tes concurrents, sur les données de tes concurrents, donc des données qui sont pertinentes et d'actualité. Et ça va avoir une grande valeur. Dans les ordonnées, tu peux voir les conversions prévisionnelles et sur les abscisses, tu vas pouvoir voir le coût par clic maximum. Avec un coût par clic de 15 centimes, tu devrais enregistrer environ 49 ventes, soit un CPA moyen de 3,20 € et une valeur de conversion de 2000 €, ce qui est vraiment très bien pour 160 € dépensés avec un budget quotidien de 6 €. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a beaucoup de données qui ont été plus que boostées de mon côté avec mon compte Google Ads actuel, parce que j'ai un compte qui marche très bien sur du high ticket. Ça prend aussi ça en compte. Donc, si ton compte est vierge ou a déjà des données, ce sera des données encore plus pertinentes. À savoir que si tu veux augmenter ton coût par clic, donc imaginons là, je vais mettre un coût par clic de 44 centimes, tout va changer. Tu auras plus de conversions, un CPA moyen normalement plus élevé, un chiffre d'affaires plus élevé, mais un ROS peut-être un peu plus faible, avec ici évidemment le coût qui va changer. C'est un outil qui est relativement puissant, que Google te met à disposition et gratuitement. Évidemment, c'est du prévisionnel, mais c'est un outil qui est très puissant que j'utilise
non-stop quand je veux lancer un nouveau site, voir le potentiel d'un nouveau produit sur un marché. Et avoir ces données en main avant de se lancer, c'est juste primordial. Donc avant de te lancer, ou si t'es encore un petit peu réticent, fais ça de ton côté. Comme tu peux le voir, ça prend 5 minutes à tout casser. Et tu as des données qui sont d'actualité et super précises et très pertinentes. Ça peut te permettre aussi d'éviter de gaspiller ou de perdre de l'argent s'il y a un marché ou un produit qui est trop concurrentiel. Donc là, pour le coup, j'ai même pris des mots-clés qui étaient de courte traîne, donc très concurrentiels avec beaucoup de volume. Mais il y a des stratégies beaucoup plus poussées pour les plus petits budgets où ça va être beaucoup plus intéressant de choisir des mots-clés où il y a moins de volume, mais aussi beaucoup moins de concurrence et donc des coûts par clic beaucoup plus faibles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 7 à 10 premiers jours d'une campagne, il faut pas trop y toucher. Pourquoi? Parce que Google est en phase de testing. Donc elle est vraiment en phase de développement et c'est au bout d'une dizaine de jours qu'on commence à voir les premiers gros résultats. Donc si au bout de 2-3 jours, tu n'as aucune vente avec un petit budget, sois patient, attends une semaine, voire 10 jours, fais tes tests à droite à gauche, regarde évidemment tes termes de recherche comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente et commence évidemment à optimiser. D'ailleurs, si t'es pas encore au courant, Google t'offre 75 € pour tes 25 premiers euros dépensés sur leur plateforme. Pour y accéder et avoir ton code promotionnel, tu as le lien qui est dans la description, c'est gratuit. Fais-toi plaisir parce que quand tu débutes et que c'est ton premier site, les 75 premiers euros, surtout de budget gratuit, tu peux pas cracher dessus. D'ailleurs, annonce super importante, j'ai ouvert un Discord pour toute la communauté. Il y a déjà des ultras qui sont dedans, c'est gratuit, l'ambiance est juste folle. C'est génial si tu as des questions, si tu as envie de partager, d'échanger avec la communauté, c'est gratuit, c'est instantané. Le lien aussi est dans la description. Viens, si tu as des questions, si tu as même envie de me parler, si tu as envie de nouer des liens avec moi ou la communauté, le Discord est clairement là pour ça. J'espère sincèrement que la vidéo a répondu à ta question, voire même qu'elle t'a plu, on sait jamais. Si c'est le cas, lâche un petit pouce bleu, un petit like, c'est gratuit, c'est anonyme et moi ça m'aide dans mon référencement. Pareil, si tu as une question, c'est en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis évidemment, si le contenu général de la chaîne te plaît, tu es libre de t'abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour recevoir des notifications et être un des premiers à voir le contenu de la vidéo. Sur ce, c'était Pierre de Scalmi, on se dit à la prochaine, salut.